Oui, Mario! Saviez-vous qu'il était possible de finir Super Mario 64 avec une seule étoile et même 0 étoile? Aujourd'hui, petite présentation des speedruns 0 et 1 étoile de ce jeu. Donc, sans vouloir développer, Super Mario 64 est un jeu sorti sur Nintendo 64 en 1996, développé et édité par Nintendo. Et le speedrun, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pratique qui consiste à finir le jeu le plus rapidement possible, le plus souvent en utilisant des glitches ou des bugs. Le bug en question qui nous permettra de finir ce jeu si rapidement, c'est le BLJ. Le BLJ, c'est quand on fait un long jump, mais en arrière. Un long jump, c'est un saut en avant, normalement, mais si on le fait en arrière, en inclinant le stick en arrière, et qu'on se coince sous un plafond ou dans des escaliers, on peut enchaîner ces long jumps. Normalement, dans les long jumps, il y a une limite de vitesse qui est d'à peu près 48-52 si on compte le petit boost que nous donne ce long jump. Grâce à ce petit boost, si on le fait en arrière et qu'on enchaîne, la vitesse de Mario peut aller jusqu'à l'infini négativement, nous permettant de traverser des murs ou des portes, tout ce genre de choses. La run commence directement avec une petite optimisation de temps qui n'est pas nécessaire pour finir le jeu avec une étoile ou 0 étoile, ça s'appelle le like it to skip. Ça permet de skip tout simplement un dialogue par le like it to, nous donnant à peu près 8 secondes de time save. Une fois arrivé dans le château, arrive le premier bug du jeu, le LBLJ. C'est une variante du BLJ, mais qu'on va venir faire dans un petit pilier du château, coincé, sous un plafond. Ce qui va nous permettre du coup d'enchaîner les long jumps et tout simplement de sortir de la map et de revenir pour avoir le bon angle et aller directement chez le premier Bowser. Petite note, on est censé avoir normalement 8 étoiles pour traverser cette porte. La run qui est montrée ici, c'est celle du World Record en 1 star et en 0 star, qui sont détenues par Green Suji, avec respectivement un 6 minutes 56 et un 6 minutes 15. Une fois Bowser battu, on récupère une clé qui va nous amener au sous-sol. Ici, on va réaliser le SBLJ, qui est un BLJ de côté, le plus difficile des 3 BLJ. Pour le SBLJ, il va nous permettre de passer à travers la porte des 30 étoiles, qui logiquement s'ouvre après 30 étoiles. Sauf que nous on n'a pas le temps, on veut passer direct à travers, alors on s'aligne, on se met entre deux marches des escaliers, bien précis, avec le bon angle, et on fait un BLJ. Pour la 1 star, il suffit juste de traverser cette porte et d'aller dans ce mur d'eau, d'ailleurs Docks, qui est le nom du level, le seul level où on récupérera une étoile. Cependant pour la 0 star, comme c'est indiqué dans le nom, on prend aucune étoile, donc le but c'est de passer à travers et la porte des 30 étoiles et ce mur d'eau qui est d'ailleurs Docks. Pour ça, le BLJ demandé est encore plus précis avec un meilleur angle et un meilleur spam pour avoir plus de vitesse et ainsi passer à la fois à travers la porte et à travers le mur d'eau. Il faut se placer bien de côté, enchaîner des long jumps et passer à travers. Une fois passé soit Docks, soit tout simplement le BLJ, on arrive au deuxième Bowser. Dans ce deuxième Bowser, c'est facultatif, mais ici le World Record fait un autre BLJ qui permet de gagner 2 secondes sur un cycle de plateforme, qui s'appelle le Fire Sea BLJ. Fire Sea pour tout simplement le nom du niveau. Une fois Bowser de battu, on récupère la deuxième clé qui nous permet d'aller à l'étage du château. Dans cet étage, on va réaliser les 2 derniers BLJ, les BLJ classiques, ceux que tout le monde connaît, le même où Mario se met dans un escalier et gagne de la vitesse pour traverser des portes. On va traverser la porte des 50 étoiles et les escaliers infinis qui se déverrouillent normalement après 70 étoiles. On arrive ainsi au dernier Bowser. Ici, petite optimisation de temps du World Record, le TAS Long Jump. C'est un long jump très précis qui permet de clip à travers une plateforme à la fin pour gagner quelques secondes et skip une bonne partie du niveau. Une fois arrivé au dernier Bowser, on le lance 3 fois sur les bombes et on peut finir le jeu en attrapant l'étoile de fin, l'étoile finale. A noter que cette étoile ne compte pas dans le compteur, c'est vraiment juste pour terminer le jeu, débloquer la cinématique de fin. Et voilà, on a terminé le jeu soit avec 0 étoile, soit 1 étoile.